Et c'est l'heure de notre chronique immobilier en compagnie de Louise Mercier de chez Albimax. Et avec elle aujourd'hui, on parle des frais qui sont encourus quand on vend notre maison. Louise Mercier, bonjour! Bonjour Diane! Louise Mercier, d'abord, avant de faire notre chronique d'aujourd'hui, on fait un petit erratum. Oh oui, tout à fait. J'ai fait une erreur la semaine dernière quand on parlait des frais des acheteurs. J'ai dit que ça prenait 5 000 $ comme mise de fonds pour acheter une maison de 300 000. C'est pas ça, c'est 15 000. Il manquait un 10 000. Petit peu plus. Je suis désolée pour ceux qui avaient espoir avec leurs sous, mais finalement, c'est 19 500 $ avec le 1,5 % que j'ai parlé. C'est 19 000. Mettons 20 000, là. On se dit 20 000 pour une maison de 300 000, sauf qu'on ait de côté. C'est bon. Et avec tout ça, ben, on peut maintenant commencer notre sujet d'aujourd'hui parce que il y a des frais encourus quand on vend notre maison. Tout à fait. Oui, bon, et évidemment, quand on prend un courtier immobilier, tout le monde le sait, il y a une commission. Mais ce que les gens ne savent pas tout le temps, c'est qu'il y a des taxes sur la commission. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Fait que des fois, j'arrive chez des gens, puis on est 2-3 courtiers à faire des présentations pour avoir le mandat, puis tout ça. Puis souvent, je suis la seule qui a parlé des taxes sur la commission. Fait que ça fait une différence quand même. Là. Donc, je voulais juste dire ça. La même taxe de consommation là, que pour tout autre achat. Exactement. Ensuite de ça, quand on vend une propriété, au moment de l'offre d'achat, de la promesse d'achat, il y a différents frais qui peuvent être encourus, notamment le test de périte s'il n'a pas déjà été fait. Donc, le test de périte, ça, c'est quelque chose qui est tellement demandé, là. Puis ça commence à se faire demander aussi à Montréal. Ça commence à se faire demander un petit peu plus loin que juste Longueuil et Saint-Hubert. Donc, à ce moment-là, de peut-être prévoir ça. Si vous n'avez pas déjà votre rapport de périte, ou si vous en avez un puis vous savez plus il est où, trouvez-le. Oui. Parce que c'est près de 500 $. Ensuite de ça, il y a quelque chose à prévoir quand vous vendez, parce que si vous êtes en plein milieu du terme de votre hypothèque, il y a peut-être une pénalité que vous avez à payer à votre institution financière. Ça, votre courtier immobilier ne sera pas en mesure de pouvoir vous en parler, Okay. en fait, de vous dire le montant parce que on ne sait pas exactement où est-ce que vous en êtes rendu puis c'est quoi l'entente que vous avez eue avec votre institution. Donc, ça, ce serait peut-être quelque chose à vérifier d'avance. Puis, quand on vend aussi puis qu'on a eu une hypothèque, on a une quittance à faire pour dire vraiment à l'acheteur qu'on est libre de toute dette. Donc, la quittance, c'est pour dire, oui, effectivement, je ne dois plus rien à aucune institution financière. Donc, ça, c'est le vendeur qui paye ça, mais rendu chez le notaire. La pénalité aussi, c'est rendu chez le notaire. Puis le certificat de localisation, ça peut être fait d'avance, comme ça peut être payé aussi rendu chez le notaire, mais là, on stresse un peu pour être sûr qu'il soit rendu. Parce que le certificat de localisation, c'est vraiment au vendeur de le faire et de le fournir. Donc, si vous pouvez le prévoir d'avance, que vous ne ferez pas d'autres travaux, là, puis que le numéro de lot il est déjà changé, à ce moment-là, vous pouvez vraiment le commander, sans stresser et sans payer de supplément non plus. Parce que des fois, on paye un supplément pour avoir le certificat de localisation plus rapidement. Donc, pour éviter des frais de supplément, bien, prévoyez ça tout de suite. Oui. Ça, c'est vraiment en gros les frais qu'on a. Des fois, ceux qui ont des systèmes d'alarme aussi, des fois, il faut qu'ils achètent ou qu'ils finissent de payer au complet le système d'alarme avant de le transférer. Il y a aussi la location de chauffe-eau. Ça, les locations de chauffe-eau, vous pouvez laisser ça comme ça. Le nouvel acheteur, lui, la majorité des compagnies a 1 mois suite à devenir nouveau propriétaire pour envoyer pour dire, ben finalement, je ne veux plus louer ou je veux l'acheter. Donc, mais c'est ça. Les gros frais, en gros, c'est le test de périte, la pénalité, la quittance, le certificat de localisation, des choses à prévoir. Puis aussi, bien évidemment, les taxes sur la commission que les gens oublient de mentionner. Ouais. Et ce qui fait que peut-être il y a des acheteurs qui disent « Ah, ben j'avais pas prévu ça. » Et puis là, ils nous demandent de baisser la commission parce qu'ils veulent absorber la taxe. Donc, ça peut être compliqué, ça. Bien, les vendeurs, des fois, ça peut arriver, sauf que c'est très rare. Habituellement, tout est vraiment calculé là, pour avoir qu'est-ce qu'ils veulent comme montant. Puis,
souvent, je me rends compte aussi, si je peux me permettre de parler aussi de ceux qui vendent par eux-mêmes, souvent ceux qui vendent par eux-mêmes réussissent par vendre moins cher qu'avec un courtier. Puis, il y a certains problèmes comme ça, justement, au niveau des frais, qui fait que ça peut faire tomber une vente parce que l'acheteur dit non, moi, je veux pas payer ça. Donc, tu sais, il y a vraiment une protection avec un courtier immobilier, autant au niveau de la vente que de l'achat. Super. Donc, si on veut se rappeler, se rafraîchir la mémoire et se remémorer ce que tu nous as dit ce matin, Louise, on peut consulter ces informations sur ton site Internet? Bien, on va pouvoir écouter la chronique. On va pouvoir écouter la chronique sur le site www.albimax.com. Sinon, l'idéal, vraiment, parce que chaque cas est individuel, c'est de faire affaire avec un courtier. Vous pouvez nous appeler au 1-855-ALBIMAX. Hey, formidable. Merci beaucoup d'avoir été là, Louise. Merci. La radio allumée.